On est en direct de la soirée de la Géoula et il y a Myriam et Doudi. Ils ne savaient pas trop ce qu'ils allaient faire, et la tante m'a dit non, Ethel, Déborah avait laissé la soirée comme ça, avec des chants, des danses, des chansons dont on a tout besoin. Évidemment, on ne peut pas passer une soirée sans faire 5 minutes de Dvartora, donc je vais ma mâche, ça va être très clair ça parce que je vais laisser la parole après à Déborah. Bravo, en vérité, je suis émerveillée de Muriel Fitoussi, de Ethel, de Déborah, et surtout que vous soyez toutes là ce soir. Des femmes, ouais, vous pouvez vraiment vous applaudir. C'est la sœur d'Ethel. Je suis Annette Sarah. Ah, t'as la sœur, ok. D'accord, ok. D'accord. Et voilà. C'est quoi, ça savait pas? Amen. Ok, alors il y a des dames qui m'ont dit tout à l'heure, c'est bizarre de voir toi dans le public. Dans le public, et là t'es en train de parler. Et c'est vrai que dans sa voix, dès qu'on m'avait contacté, je lui ai dit bien entendu, je participe à cette soirée, ça ne vaut pas de participer. Après, elle m'a dit non, laisse tomber. Elle m'a dit par contre, si tu veux venir avec plaisir, d'abord, le buffet qu'elle a fait, le recette qu'ils font chez les Chemounis, c'est exceptionnel. Et vraiment, je les applaudir. bravo. C'est magnifique. Et j'ai décidé, oui, de venir. C'est vrai que d'habitude, c'est moi qui parle, mais cette fois, j'ai décidé de participer aussi à ma manière, de chanter et de danser avec vous. Parce que on a tout besoin de ça. Alors, quelques petits mots, parce que c'est la paracha de la Yétzé, et c'est exactement ce qu'on est en train de faire ce soir. Je trouve que ce projet, il est exceptionnel. Moi, c'est mon projet de vie depuis toujours. C'était Myriam avec les Toupis. On est sorti de la Galoute avec justement les tambourins, avec la simcha, avec la joie. Même en Égypte, dans le. Faut savoir que l'Égypte, c'était la pire des Galoutes. Et les femmes, elles étaient là, elles continuaient à s'arranger. C'est la soirée de la Géoula. Pour leur mari. Et on est sorti. Et qu'un cinquième du peuple est sorti avec les Toupis. C'est avec les tambourins, avec la simcha. C'est vrai que Yetzirah est très fort parce qu'il veut nous faire croire que dans ces moments-là, quand on sait qu'il y a des enfants qui sont au front, on est tous touchés directement, indirectement, les soldats, ce sont nos enfants. Le Bécharé, soit mon fils, mais indirect ou indirect, ce sont deux enfants, des Kudas. D'accord. Les Khatoufim, ce sont nos frères et sœurs, les blessés, ce sont nos frères et sœurs. Et le Yetzirah ne dit pas, toi t'es là, t'es en train de chanter et danser pendant qu'il y en a qui sont en train de pleurer, sont endeuillés. Akadosh Baruch Hu, il veut justement, comme elle a dit, elle a très bien dit Ethel, la Milchama, c'est ce que je disais tout à l'heure j'ai oublié ton prénom. Non, David, non. Je disais, la vraie Milchama, elle n'est pas que sur le front, il y a plusieurs manières de combattre. Il y a sur le front, la chose qui sait qui l'envoie sur le front. Il y a deux manières de combattre de l'intérieur. De l'intérieur, c'est pas que ici, c'est quand on rentre chez soi aussi, de continuer à garder le sourire. Quand Yaakov, il est sorti de Beersheba et Harana, on dit qu'il est passé par Har Moria. Il a continué son chemin. Et quand il est arrivé à Harana, il n'avait pas d'argent, il n'y avait pas de bateau, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait rien du tout. Les conditions, elles étaient pénibles, elles étaient difficiles. Et quand il est arrivé à Harana, il s'est dit deux choses à vous. Je suis passé par Har Moria, l'endroit où mes ancêtres, ils ont prié, ils ont pleuré, ils se sont liés à Kadosh Baruch Hu. Et moi, je suis passé à côté comme si de rien n'était. Toute personne, elle se dirait, bon, bah, il a Shamaïm, qu'est-ce que je fasse? Maintenant, c'est fait, c'est fait, pardon, Hachem, etc. Qu'est-ce qui vous a appris à Jacob? Pas du tout. Il se dit, c'est quoi la cible? Faire attention à quelque chose. C'est pas qu'en regardant, la cible est libo. C'est écouter avec son cœur. Quand on se retrouve, et c'est ce que j'ai dit à Muriel Fitoussi tout à l'heure, la famille Fitoussi, bien l'arabe, tout ça, je il vous donne encore cette force-là. Vous avez une leçon de vie vivante. Parce que passer une épreuve, je crois que c'est la pire des épreuves que des parents perdent un enfant, que Dieu préserve. Et ce que vous êtes en train de faire, Nathan, je trouve encore plus vivant. Donnez-lui de l'eau. Donnez-lui de l'eau. Nadal est encore plus vivant. J'ai pas eu le trou de le connaître, mais j'ai entendu énormément de témoignages de gens en disant qu'ils faisaient des choses en cachette et que, merci beaucoup, à 20 ans, c'était un grand sadique. Amen. Il y a des gens, merci. De la rabat. Il y a des gens qui vivent 90 ans, mais ils en ont vécu 10. Il y a des gens qui ont vécu 20 ans, comme Nathan.
comme Raphaël qui a vécu 27 ans, comme Rabbi Nachman qui a vécu 38 ans, et ils ont laissé derrière eux quelque chose d'exceptionnel, et c'est ce qui est en train de se passer maintenant. Nathan, ça veut dire donner. On l'écrit à droite et à gauche, c'est donner. Il a donné le srout aux femmes, aux Israël, de faire des mitzvot exceptionnels. Ce tableau-là, qu'est-ce que je prends sur moi? Mais c'est juste exceptionnel. Et il nous donne, on dit qu'un tzaddik qu'il est encore plus vivant après sa mort que de son vivant, et c'est exactement ce qui se passe avec Nathan. Maintenant, Yaakov, qu'est-ce qu'il nous apprend? C'est quoi le combat de Yaakov? Il peut dire, j'ai rien à faire, je peux rien faire, j'étais à Abraham Moria, pardon, à Kadesh Barnea, etc. Non, il va retourner à Abraham Moria. Il se dit, quand je me retrouve devant l'ultimo des doutes, c'est-à-dire qu'à Kadesh Barnea m'envoie une épreuve, un Edgar, un challenge, un défi, je peux me dire, j'ai plus la force. On peut plus, ça y est, on en a marre. On n'a plus la force, je peux plus, c'est trop dur à Hachem. On peut dire, arrêtez de raconter des cyclones à côté de Sarah et de lui dire, comme on dit, de raconter à Hachem combien tes problèmes sont grands, raconte à tes problèmes combien Dieu il est grand. Je répète parce qu'elle exceptionnelle à cette phrase. Au lieu de raconter à Hachem combien nos problèmes sont grands, on va raconter à notre Sarah combien Hachem il est grand. Au lieu de se dire chaque fois, mais c'est trop dur, je suis désespérée, je sais que je dois changer mais je peux pas, et après il nous apprend, non, qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? J'ai loupé une Isdanout, j'ai loupé une opportunité, je suis passée dans le chemin de mes avots, où ils ont prié, ils se sont mis à Kadesh Barnea, et je suis passée sans faire attention. Il revient sur ses pas. Moshe Rabbeinu va faire la même chose. Quand le buisson est en train il est pour air, mais il ne se consulte pas, il va se retirer et il va se rapprocher de la Kadesh Barnea. Le Kohar, la forme d'un manig. C'est quoi un manig? C'est un dirigeant, c'est quelqu'un qui se dit, quand il se retrouve dans une situation qui est difficile, comme actuellement, j'ai rencontré à Nathalia plein de femmes et je leur tire mon chapeau qui se couvre la tête aujourd'hui, mais du jour au lendemain des mains qui se couvre la tête, des femmes que je vois sur le kika, en pantalon, en maillot, en t-shirt, je les ai vues, je leur ai dit, mais quoi? Et le foulard, ça donne tellement de hatzilut, tellement de beauté sur la femme, sur le visage d'une femme juive, on dit la guerre. Et ça, c'est Isdanout. Le corona, on s'est bougé, on a vite hiverné, on a vite oublié. Là, il est en train de se passer quelque chose. On ne peut pas ne pas le voir. Quand on dit dans les télévisions, les Az, Aïd ou Kircholim, on était comme des rêveurs, c'est exactement maintenant. Dans le mot Cholem, on a le mot Lochem. On est des combattantes. On est des combattants. Nos soldats, on le voit. Ils ne baissent pas les bras. Ils sont sur le front. Ils ont moins peur que nous. Nous, avec un petit peu, on est en train d'imaginer. Hachem, comme à Yaakov, comme à Moshe Rabbeinu, comme Rabbi Hanina ben Dosa, qui voulait amener une pierre à la village. Il n'avait pas d'argent. On dit que le monde, il était nourri par le souffle de Rabbi Hanina ben Dosa. Il n'avait pas un shekel pour manger. Il mangeait des harouvim d'un Shabbat à l'autre. Il voulait amener au Beth Amikdash quelque chose. Il a demandé à des gens pour faire cette pierre-là. Et je n'ai pas les moyens. Ils ont dit, ça coûte 5 là. Il a dit, j'ai pas, tant pis, ils ont passé leur chemin. Il a arrêté d'autres personnes, il dit, je dois amener cette pierre au Beth Amikdash, mais je n'ai pas d'argent. Alors il a dit, tu peux mettre Etzbodecha Veyadecha, ton doigt et ta main, tu peux. Si tu l'as venu nous aider à monter au Beth Amikdash, on t'aidera sans argent, il a dit oui. Et il a réussi. Et quand il est arrivé, avec ces personnes-là, une fois qu'il a déposé la pierre, il s'est retourné, ils étaient plus là. Malachim et Tzavela, c'était des anges. À Kadesh Barnea, qu'est-ce qu'il nous apprend? Quand une personne a une face à une Isdanout, Tifterou plus tard que Ruto chez Mafak. Ce qu'on est en train de faire ce soir, à Kadesh Barnea, pas un tarissement. Ils doivent danser en haut les malachim. Je peux vous dire, on est tout en blanc, prêts à recevoir le Mashiach? No. Pas les carottes, pas les textes des carottes. Maintenant. Amen. Maintenant, il faut dire à chaque maintenant. On n'est pas prêt. Après, attends encore une seconde. Maintenant. On est tout en blanc, on est tout sioux. On est tout avec notre qui sur la bête, on est prêt à le recevoir le Mashiach. Là maintenant, il y a qui me disent, imagine que je suis à la plage, je suis en train de siroter mon truc et le Mashiach il arrive. Alors là, il n'y a pas de prétexte. Là, il faut dire à Kadesh Barnea, maintenant. À Kadesh Barnea, maintenant, on veut le Mashiach. Hachem, ce qu'il veut. Tifterou pétard qui roule chez Mafak. C'est quoi, et je terminerai encore 2 petites minutes, c'est quoi un machat? C'est quoi une aiguille? Pourquoi le pétard? Une aiguille d'abord, ça fait mal. Aïe. Le premier pas, de se couvrir la tête, d'être nu, de faire Shabbat, de faire Shnevat Halachon, de prendre une mitzvah, ça fait toujours très mal. Aïe. Et c'est quoi le but d'une aiguille? C'est de l'échaber, c'est de lier quand on coud un tissu. C'est quoi Tifterou pétard qui fout chez Mafak? Hachem dit Techabrou entre le Shamaïm et le Havet.
la gâchis et la rouhani, la matérialité et la spiritualité. Et c'est ce qu'Hachem il a fait de nous. Et alors, qu'est-ce qu'il Hachem? Et moi, je voudrais des oulamot, des salles. Pourquoi le oulam? Dans le Beth Amidash, il y avait un oulam où la hauteur du plafond, c'était le double de la normale. La hauteur du plafond, c'était le double de la normale. Pourquoi? Parce que quand une personne, elle fait le premier pas, elle est comme Rabbi Khalina, son doigt, elle met sa main à la hauteur de ce qu'elle peut, elle se dépasse un tout petit peu, elle a déjà fait le reste. Hachem dit, il n'y a pas de limite, il n'y a pas dans le chapitre, il n'y a pas de limite. Je termine avec cette petite histoire, et je voudrais passer la parole à Déborah, parce que le but aussi de cette soirée, c'est l'association qu'ils ont montée, le Nishmat Tatan. On est tous sollicités, qu'on le veuille ou pas. Une fois c'est les fils pour les Khayalim, une fois c'est la nourriture pour les Khayalim, qu'on soit toujours du Mitzad Anotel, mais loin mes Kabel. Amen. Qu'on soit toujours, ils sont toujours dans mes Khet Amazon. On demande à Kadesh Baruch Hu, l'unité de la Savada qui est là, Yatra, Hamila, Afara, Ashira, Batura. Sur le Kika, on sait tout qu'on va boire un café. Tu n'oses pas boire ton café, tu as 10 personnes qui te sollicitent. Même si on en a un peu mis chez elle, on donne avec un grand sourire. Et à votre avis. On a certaines sauteurs on dit. La manière dont on donne, à chaque de Bechazan. Ouais, j'ai vu. Même si une personne n'a pas donné pour l'association, 5 shekels, 2 shekels, 10 shekels, c'est pas important. Ce qui est important, c'est chacun. Et roule de chemin, encore un petit peu, et l'union fait la force. Je raconterai cette histoire, je terminerai avec ça. Il y avait un passé, il dans les rues de New York, c'est un Israélien, et il cherchait un taxi. Et puis quand je fais des directs YouTube, une Algérienne qui parlait de un Israélien. Et ils sont là parler. Et puis tu sais, je te raconte une histoire. J'ai mon meilleur ami, on était ensemble à l'armée. Et on est plus dans le désert. Et un jour, on s'est retrouvés devant un serpent, la fâche venimeux. On savait que c'était notre foi. On n'osait plus bouger par la peur. On était pris par une peur viscérale, on regardait comme ça. On savait que c'était la fin. On bougeait, c'était mort. Et qu'est-ce qu'il fait un juif dans un moment où il est de doute? Chez Israël, même les plus éloignés, qu'est-ce qu'ils ont fait au moment où ils savaient que c'était la fin? Chez Israël. Et mon ami, et moi on s'est bien faire chez Israël. Et mon ami, il a ouvert les yeux et il voit que le serpent est reparti. À ce moment-là, il a fait tchouva à la Macom. Il a pris une feuille qui traînait par terre et il a dit à partir de maintenant, je serai un Obed Hashem. Je serai un serviteur d'Hachem. Et l'autre assis qui le regarde, il voit que le taxi n'est pas du tout religieux. Il lui dit, dis-moi, t'étais avec lui quand ça s'est passé, t'es là? Je lui dis oui. Il lui dit, et toi? Il lui dit, non, le miracle lui arrive à lui par rapport. Et c'est exactement ce qui se passe. On croit toujours que c'est chez eux, il y a comme il dit là. Quand on est dans une situation, l'eau méchante et la guerre, parfois on se dit, je suis coincé. Le rabbi disait toujours, on n'est jamais coincé. Là on se trouve, on a un tafkid, on a un rôle. Si on est tout là ce soir, c'est pas pour rien. Si on avait toute notre route, on aurait pu ne pas être là. Il y en a qui ne devaient pas venir, qui sont venus, il y en a qui ne devaient pas venir, qui devaient venir, qui n'ont pas pu venir. Moi j'ai bien envie de venir, mais je ne peux pas, je suis trop fatiguée. Toutes celles qui sont là, c'est qu'Hachem nous a invités à être là. Mais Azaïnou Kacholmim, on réalisera les Hachem notre rêve. Et notre rêve c'est quoi? C'est que le Beth Amikdash il arrive. Amen. Amen. Que les Khatouchim rentrent chez eux. Amen. Que les Hachem guérissent. Que les Sadaï rentrent tous à la maison. Et qu'on n'ait aucune famille endeuillée. Que les Hachem sera Zora, toutes, d'avoir la Goula. Et que toutes, on aura fait. C'est pas important comme tu as appelé. Ce qui est important, c'est que je suis prête à faire pour ça. Vaïtse, Be'al-Sheva et Havana. Nous aussi, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Alors, tout d'abord, et que la commode et merci, Étienne, nous avons donné ce truc-là de pouvoir associer à cette soirée extraordinaire. Ça te dérange pas? Alors, bonsoir à toutes. Merci beaucoup d'avoir répondu présente ce soir. On est plus de 200. Je vous assure, moi qui ai H24 occupé en journée, d'organiser quand Sarah Chemouni, la rabbinite, que je remercie énormément avec Laura Chemouni. Il y en a qui sont à pas se cacher, il y en a qui sont là devant. Sachez une chose, Étaï, Dina Chamaïm, on est le mois qui se fait, demain je fais 1 an de mariage jour pour jour. Et c'est Étaï qui va organiser mon mariage en une semaine. C'était ma wedding planner. C'est Sarah Chemouni, pour vous dire, tout est écrit. Je ne sais pas comment vous dire, mais dans la vie, rien n'arrive par hasard et c'est une réalité. Et 1 an, jour pour jour, Sarah Chemouni et Delphi Toussi et moi, on est réunis. Et pour une seule chose. Déjà, on est pleine d'ardous, on aime le recette, on aime donner.
On adore partager, on est des filles comme ça. Et vraiment, toutes celles qui ont participé ce soir, qui sont là, qui ont donné leur temps alors que Baruch Hashem, elles ont des enfants, elles ont des travails, tout le monde est occupé, tout le monde vraiment est sollicité pour les soldats, et pas que les soldats aussi, il y a plein de choses, mais ce soir on est réunis pour une seule et un unique but. Moi je ne vais pas vous mentir, vous me connaissez, ceux qui me connaissent sur les réseaux, je fais beaucoup de cagnottes et Baruch Hashem on arrive à monter pour aider les gens. Ce soir je suis là, entre guillemets, en petite intervenante, pour aider Edel et sa famille au profit des soldats, à la mémoire de son frère, et à même, je sais que voilà, on va vous faire tourner une petite boîte et un petit sac, vous mettez à la hauteur que vous pouvez, ce que vous pouvez donner, et il ne faut jamais oublier de remercier les gens qui nous ont fait du bien. Et voilà, Mina Chamine, 1 an, jour pour jour, elle organise cette soirée. Sarah me dit, tu peux être là, je dis bien sûr, je serai là. Et voilà, et en même pas, je vous jure, une semaine, Mina Chamine, le flyer, tout le monde m'a téléphoné pour réserver. Il y a des gens d'Ashkelon, de Haïfa, d'Ashdod, de Ramana, vraiment partout de Haïfa. Je vous dis, c'est incroyable. Et encore une fois, je vais finir sur une seule chose. Moi, je suis parabanite. Tous ceux qui et celles qui me connaissent dans la vie, je suis pas SMIC de base. Et depuis qu'il y a eu la guerre, je ne vais pas vous mentir, eh ben, j'ai pris sur moi. Je me mets SMIC tous les jours. Hop là, Et si vous voulez la balle, il y a un tableau. Tout le monde peut prendre une petite mise de sauteur. La Tzedaka, 3 brachot, Netilat, Asheriatsa. On a tout un pouvoir. On a toute une lumière en nous. On a une étincelle. Pourquoi on a une âme juive, nous? Parce qu'on a une étincelle en nous, différente malheureusement des gens qui ne sont pas de la communauté. Et pourquoi on est plein d'ardoutes quand il y a quelque chose qui va mal? Comment on est soudés? Comment il y a eu des problèmes de droite et de gauche en politique? Et dès qu'il y a eu un problème, on est toutes là, toutes réunies. Tout le Ham Israël à travers le monde, il est là. On le voit, on le sent. Il y a des miracles au quotidien. On ne s'en rend pas compte, mais Baruch Hashem, il y a un srout autour de nous. On est protégé quoi qu'il arrive. C'est vrai qu'on vit une période très compliquée. C'est vrai qu'il y en a qui ont de la crainte. Et je vais vous dire une chose. Quand on a confiance et qu'on remet tout entre les mains d'Hachem, la crainte, on l'a plus. Parce qu'il n'y a que lui. Tout est écrit, tout est décidé dans ce monde. Et nous, on doit avancer. Et si le pouvoir de la femme, c'est la tzniut, c'est de faire avancer nos maris, c'est de faire avancer les gens autour de nous. Chacun en mérite. Je vous dis, moi, je ne suis pas rabbinite. Et bien, en prochaine, j'ai 70 000 personnes qui me suivent. Je ne sais pas comment je vais dire, ils sont fous. Mais c'est une réalité. Mais parce que là, on parle avec notre cœur et on fait les choses avec notre cœur. On n'attend rien. Moi, je vous dis, on a toujours été toutes bénévoles et ça ne nous dérange pas parce que notre seul but, c'est d'aider notre prochain. Notre seul but, c'est que quand on collecte par nos associations, c'est d'aider notre prochain. Ni plus ni moins. Donc ce soir, je vais passer cette petite boîte dès ici et chacun donne ce qu'il veut pour les soldats, uniquement les soldats. Et ça va pour l'association de Nathan, donc je vais commencer par ici. Et mesdames, attendez, il faut que je vous dise aussi quelque chose. Vous pouvez donner aussi avec le site. D'accord, il y a c'est quoi? C'est le rythme de l'association Ethel. C'est le rythme de l'association. Voilà. Et nous, madame, pour Nathan, voilà. Je vais vous donner à chacun une petite carte à celles qui veulent participer à l'année. Toute l'année, ils font des choses pour les Khayalin. Encore plus en temps de guerre. Donc vraiment, je vous sollicite. Donnez à votre hauteur, donnez comme vous pouvez. Chaque petite pièce, petit billet pourra aider nos soldats. Je compte sur vous ou pas? Ouais, je compte sur vous. On va alors faire pour la chef. Maintenant. Je vous remercie et on va s'éclater en musique. Allez, on va vous distribuer la première musique. Je l'ai traduite en phonétique. Merci, Baruch Hashem, le leader d'Israël et tout le monde parle hébreu ici. On a écrit en phonétique, en grand. Par contre, je vous quitte. On reviendra plus tard.